Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment exporter les assets directement de Photoshop sans justement passer par enregistrer pour le web, faire des tranches, etc., etc. Alors, ce qu'on a ici, j'ai un document Photoshop tout simple avec à l'intérieur bon, des groupes, des calques, etc., etc. La première étape, ça va être de donner une extension à mon groupe de dossiers. Là, pour le moment, je veux commencer par exporter le layout au complet, mais ça pourrait être seulement que pour une partie. Donc, je vais transformer par exemple maquette en maquette.png. On va commencer par ça, ça va être simple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, là, je vous montre où j'en suis. Dans mon dossier, là, dans mon Finder, j'ai que le PSD qui est ici. OK? Donc maintenant, je vais aller dans Fichier, Générer, c'est File Generate, Assets Files, en anglais, Fichier généré, Fichier d'image. Je vais cocher sur Fichier d'image. Du coup, ce qui se passe, c'est que Photoshop, constamment, dans le fichier Assets, génère cette image en PNG. Et au fur et à mesure que je fais des transformations, admettons que j'éteins cette image-là et que je fais une simple sauvegarde, ou même des fois sans même faire de sauvegarde, il va mettre à jour ce dossier PNG-là. Donc ça, la majorité, on le savait déjà. Ça, c'est bien. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment générer des assets pour plusieurs plateformes en même temps. Donc, le problème, le souci qu'on a avec nos nouvelles plateformes, c'est que les gens n'ont pas tous le même téléphone. Il y en a qui ont des iPhones, des vieux iPhones, des iPhone 2, 3. Il y en a qui ont des iPhone 6. Il y en a qui ont des iPhone 6 Plus. Chacun d'eux a une résolution différente. Donc, la résolution, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans l'écran et un viewport différent. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre tuto, mais le viewport, si on veut, c'est le nombre de pixels à laquelle le site est réduit pour rentrer dans l'écran. Et ça n'a rien à voir nécessairement avec la taille physique de l'écran. Alors, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est cet étage-ci, là, pour nous, je parle des graphistes, pour ce tuto, c'est la taille en pixels, le nombre de pixels qu'il y a dans l'écran. Parce que si on se fie seulement au viewport, c'est beaucoup plus petit comme taille. Et là, si on se fie juste au viewport, qui c'est souvent les données qui circulent, ben, je vais vous montrer ce que ça fait. Par exemple, ici, je me suis fié juste au viewport et j'ai exporté mon layout ici. Alors, si on le voit dans un iPhone SE, déjà c'est flou. Alors, plus que j'augmente, plus que mon image va devenir très floue parce qu'au fond, elle est beaucoup trop petite. Je vais aller voir dans mon 640 par 90 avec les pixels justes. Juste pour vous donner une idée, ça ici, c'est fait comme il faut. C'est le bon nombre de pixels. Donc, j'ai 640 pixels de large, comme 375 x 2 ici. Alors qu'ici, j'en ai seulement que 320. Donc, on voit que tout est flou. Donc, nous, on ne veut pas que nos trucs soient flous. Net, flou. Net, flou. Image à 640 pixels, donc toute la largeur. Image à 320, donc une image qui était correcte pour nos vieux iPhones, mais qui ne l'est plus pour nos nouveaux, bien que dans le viewport, ce soit la donnée qui circule. Alors, ce qu'on doit faire, et ça c'est sans compter là, quand on va dans des plateformes beaucoup plus grandes, alors par exemple, si on va dans du 6S Plus, on va avoir besoin d'avoir des images beaucoup plus grandes. Bon. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit exporter d'un même coup plusieurs images en même temps, plusieurs versions. Alors, une technique qui est toute simple, il suffit de faire un nouveau calque au-dessus. Et dans ce nouveau calque-là, on va écrire une certaine formule. Alors, je l'ai déjà fait. Je vais vous la copier puis vous la coller. Et je vais vous l'expliquer. Donc, en copiant cette formule-ci dans mon calque supérieur, qui est vide, là, OK? Lorsque je sauvegarde, qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans mon dossier d'assets, ça va mettre ma maquette à son format 100%. Ensuite, ça m'a fait un petit dossier iPhone 2. Donc, l'iPhone 2, on se rappelle, est à 320 pixels, tout petit. Et ça va me faire en même temps un iPhone 4 qui est seulement deux fois plus grand. Alors, on a un rapport de iPhone 2 320. Ensuite, iPhone 4 deux fois plus grand, ici, donc 640. Et ensuite, l'iPhone 6 Plus qui a une largeur de 1242, si je me rappelle bien. Donc, trois fois plus grand que les autres valeurs, plus ou moins.
Alors, comment ça fonctionne, cette petite formule-là ici? Comment ça fonctionne, c'est que je lui dis premièrement le défaut de ma page, donc ce que tu exportes par défaut, lorsque j'exporte un fichier, tu l'exportes à 100%. Ensuite, je lui dis crée un petit dossier que tu appelleras iPhone 2. Et dans ce dossier que tu appelles iPhone 2, exporte une image à 25,77% de la taille du modèle par défaut. Comment je suis arrivé à 25,77? Ben, c'est simple. J'ai fait une petite règle de 3. Alors, j'ai mis 1242 divisé par 320, n'est-ce pas? Qui est 320 la taille de mon iPhone 1. 1242, c'est la taille de mon iPhone 6 Plus, donc la taille de ma maquette, parce que je vais toujours travailler avec mon livrable le plus grand pour ne pas avoir des images pixelisées. Et ensuite, je vais calculer. Alors, ça m'a donné 25,77. C'est une règle de 3 toute simple. Vous pouvez l'avoir au calculateur.com, /, règle de 3. Merci beaucoup, les amis. Ensuite, ça me donne donc mon chiffre 25,77 pour mon iPhone 2. J'ai fait la même chose pour mon iPhone 4. Je lui ai dit, fais-moi un. En fait, chaque valeur est séparée par une virgule. Ça, c'est un truc. Ensuite, ça, c'est un deuxième truc. Alors, /, virgule. Ensuite, ça, c'est mon troisième truc. 60,39 pour mon iPhone 4. Comment je suis arrivé à mon iPhone 4? Ben, bien sûr, comme je vous le disais, je suis parti de ma valeur ici. Donc, l'iPhone 4, c'était à peu près 375 pixels divisé par mon 1248 et ça m'a donné la valeur du iPhone 4 ici, tout simple. Alors, ça me donne du coup exactement ma valeur du iPhone 4. Si j'ouvre chacun des documents dans Photoshop pour bien vérifier avant de livrer mon truc, donc mon iPhone 4 était de 750 pixels de large et mon iPhone 2 ici me donnait une maquette qui était de 320 pixels de large. Si on va vérifier ça, 320 pixels de large. Évidemment, la hauteur varie un peu dans le ratio, mais ça va tout simplement être tronqué à l'intérieur du téléphone. L'important, c'est la largeur. Puis ça, c'est bien, cette technique-là, parce que, bon, évidemment, ça permet de faire des maquettes tout de suite, rapidement, pour mes asset sheets que je vais donner à mes clients, mes développeurs. Mais aussi, ce que je peux faire, c'est qu'une fois que j'ai terminé le processus, je vais exporter chacune des images séparément, mettons mettons, je fais moi-même mon intégration, ou pour être gentil, et donner les portions à intégrer séparément. Donc, par exemple, ici, admettons que je voudrais exporter seulement la photo. Ben, je peux me prendre un calque, l'appeler photo.png, et voilà. Du coup, lorsque je continue à travailler, tout simplement, dans mes assets, il va m'avoir généré une photo à mon format de travail, c'est-à-dire à 1242 pixels, ben, qui rentre dans un 1242 pixels. Ensuite, une photo pour le cas où je serais sur un vieux iPhone et une photo pour le cas où je serais sur un iPhone 4, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les gens qui ont un vieux iPhone n'ont pas à payer la bande passante pour une grosse photo comme ça. Parce que si je fais juste mettre une grosse photo comme ça, puis lui donner une valeur relative, bon, ça peut marcher, mais j'embête un peu les gens qui se transportent sur le web avec des iPhones plus vieux. Ils n'ont pas à loader toutes les images 3 fois plus grosses qu'à l'habitude. Ça fait que c'est beaucoup plus efficace. Et les gens vont venir plus sur le site de mes clients parce qu'ils vont apprécier leur expérience d'utilisateur. Voilà.